maillot de leader de justesse hier soir à l'arrivée de Commentry. Je vous propose de revivre ces 4 journées du Tour d'Auvergne 92, départ jeudi du côté d'Ambert. Départ en flèche avec le contre-la-montre par équipe, une épreuve fréquemment très spectaculaire où la cohésion du groupe est primordiale, la moindre défaillance se payant au prix fort. Le contre-la-montre a toujours été le laboratoire du cyclisme, matériel d'avant-garde, roue lenticulaire, guidon de triathlète, cadre très léger, bec de selle permettant un meilleur appui lombaire. Bref, tout est pensé pour permettre aux coureurs une meilleure pénétration dans l'air. Au passage, un petit regret, subtilité du règlement, ce warm-up, véritable tour de chauffe pour la centaine de coureurs engagés, ne comptera pas pour le classement général final du 4e Tour d'Auvergne. Un contre-la-montre de 18 km 300 sur un circuit assez tourmenté avec de longs faux plats, départ des équipes données de 2 en 2 minutes et d'entrée Rohan établit un temps canon 21 minutes 22 secondes à plus de 51 km/h de moyenne. Le temps étant pris sur le 3e coureur passant la ligne d'arrivée. La victoire revenant finalement à Créteil. Les banlieusards parisiens emmenés par Didier Le Bouvier ne font pas de détails. Ils terminent en 20 minutes 59 secondes à 52 300 de moyenne. Ils l'emportent donc devant Rohan. Pour les régionaux, le comité d'Auvergne sauve l'honneur et termine 5e. J'étais bien sur tout le parcours, alors c'est pas facile quand on est pas mal sur un contre-la-montre comme ça, mais je pense que le plus pénible c'était certainement la première bosse au bout de 3-4 km où ceux qui avaient un peu mal aux jambes, alors nous on a eu une cassure à ce moment-là, on s'est retrouvé 2, il a fallu attendre un tout petit peu qu'on se regroupe et je crois que c'était le moment le plus dur, mais on avait le vent dans le dos, alors ce qui fait que ça faisait des moyennes quand même assez importantes, hein. Je crois que ça doit être aux alentours de 50 à l'heure. Au départ, on attendait beaucoup de la deuxième étape Ambert-Brioude, 180 km pour au moins 2 raisons objectives, des coureurs motivés piaffant dans des coudes et puis surtout un profil d'étape à travers le livre à doigt idéal pour attaquer. Bref, une étape pour les guerriers, le tout dans un décor idyllique, un véritable scénic railways en pleine forêt. Et pourtant, après 40 km de course, au passage à Saint-Germain-l'Herbe, après quelques banderilles posées par Jean-Michel Bourgeot du comité d'Auvergne, le peloton était toujours groupé, avec aux avant-postes un des favoris de l'épreuve, le Brivadois Gilles Bessert, très vigilant. La puce de Haute-Loire contrôlait la course. Il est vrai qu'il appréhendait beaucoup cette deuxième étape. Ce que je crains le plus, c'est qu'un coup parte, justement, un coup d'une dizaine de gars partent sans moi et être piégé derrière. Une étape piège qui allait finalement accoucher d'une souris. La moyenne montagne rendait un verdict inattendu. Pas d'échappée au long cours en dépit de multiples attaques. Non loin de Brioude, un groupe d'une quinzaine d'hommes sortait du peloton et se présentait aux abords de la ligne d'arrivée. Jean-Philippe Duraca d'Aulnasaya faisait jouer le métier et le sang-froid. Il giclait parfaitement, remportant la deuxième étape devant Jussot de Châtillon à près de 40 km/h de moyenne. Au passage, Duraca endosse le maillot de leader. Le peloton termine à 24 secondes. Au départ de la troisième étape, Brioude, le Puy-de-Dôme, environ 140 km, tout le monde était un peu nerveux car la journée faisait peur à beaucoup de coureurs, sauf un. Gilles Bessert, le grimpeur ailé de Haute-Loire, un homme que beaucoup redoutaient, notamment le leader Duraca. Je pense que les grimpeurs vont se marquer entre eux et c'est possible sur les plateaux de trouver une petite ouverture, de les prendre un peu d'avance avant d'arriver au Puy-de-Dôme. Et je pense que c'est ma seule chance pour garder le maillot. Mais enfin, j'essaie de la jouer à fond. Donnez-moi le nom du vainqueur au Puy-de-Dôme. Alors le nom, comme tout le monde, hein, je pense à Gilles Bessert. Mais enfin, ça sera dur quand même. Et le nom du leader? Gilles Bessert. Le premier au Puy-de-Dôme sera peut-être le premier au classement final. Leader avant l'étape reine du Puy-de-Dôme, Duraca est un fin limier, mais un leader éphémère, car il va d'entrée perdre tout espoir d'une journée tranquille. Très vite, 2 hommes allument la mèche, le Normand Grenet et le coureur de Créteil, Gilles Maignan. Durant 30 km, il donne le tempo de l'étape, comptant jusqu'à 1,40 d'avance sur le peloton. Derrière, les favoris réagissent, 10 hommes sortent du peloton, pratiquement tous les gros bras, Jussot, Garde, Bérard, Bourgeot, et bien évidemment Gilles Bessert. Et à quelques kilomètres du Puy-de-Dôme, Jussot tente la grande aventure. Il compte 1 minute d'avance sur Bessert et Bérard. Mais Jussot va rester littéralement planté dans la montée du Puy-de-Dôme. Les 2 hommes vont alors le déposer sans problème. Ils montent à leur rythme, sans à-coups, devant un public très nombreux. Et à l'arrivée, Bérard de Lourdes l'emporte au sprint devant Gilles Bessert. Mais la puce de Haute-Loire n'a pas tout perdu. Il devient en effet le nouveau leader du Tour d'Auvergne. Le voilà, Patrick
Première demi-étape, un contre-la-montre individuel d'un peu moins de 5 km dans les rues de Châtel-Guyon avec en filigrane la victoire finale dans le Tour d'Auvergne qui logiquement doit se jouer entre les deux premiers du classement général après les 3 premières étapes avec d'un côté le Brivadois Gilles Bessert, 25 ans, le grimpeur de la Haute-Loire et leader de l'épreuve avec 24 secondes d'avance sur Patrick Bérard, le bigourdant de l'Union Lourdaise. Alors entre Bessert et Bérard, faites vos jeux messieurs, à vous de jouer et pour une fois mouillez-vous. Je jouerai quand même l'Auvergnat, bien sûr, puisque moi-même je suis Auvergnat. Et puis je pense que les Auvergnats seront gentils avec Gilles Bessert, pas uniquement l'équipe de Montluçon, tous les Auvergnats doivent être gentils avec lui. Bérard est à 24 secondes, vous pensez qu'il peut vous reprendre 24 secondes? 24 secondes sur 4 km, ça fait beaucoup à reprendre. Non, je ne pense pas, non. Mais enfin, à moins d'un pépin, d'un ennui mécanique, bon, tout peut arriver encore, mais sur le physique même, je ne pense pas, non. Un peu moins de 5 km, mais un parcours tourmenté avec beaucoup de virages, de descentes et de relances à effectuer. Les écarts vont d'ailleurs être conséquents à l'arrivée, à l'image du 3e au général à 1,45 du leader, le Polonais Lemchio. Il a signé il y a quelques jours pour Saya, considéré comme un bon rouleur. Le Polonais va tout de même perdre la bagatelle de 17 secondes. C'est beaucoup sur le vainqueur du contre-la-montre, le coureur de Créteil, Sylvain Briand, qui l'emporte en 5 minutes et 40 secondes. La bonne surprise nous vient du leader Bessert. On le savait, bon grimpeur. Le Brivadois est en passe de devenir un très bon rouleur, bien dans le rythme, hyper motivé. Il termine 2e de l'étape à 3 secondes du vainqueur Briand en 5 minutes et 43 secondes. Une performance de tout premier ordre qui lui permet de conforter son maillot de leader, car Bérard le bigourdant passe un peu à travers. Il termine 6e de l'épreuve en 5 minutes 55 secondes. Mais il concède 12 secondes à Bessert et avant la 2e demi-étape en ligne de cet après-midi, Gersa-Commentry 100 km, Bessert est leader avec 36 secondes d'avance sur Patrick Bérard. Deuxième demi-étape courue sous la pluie, début d'étape où les coéquipiers du leader essaient de contrôler le peloton, une étape qui a bien failli déboucher sur une énorme surprise. Un peu avant la mi-course, quelques coureurs quittent le peloton, notamment Jean-Philippe Duraca, Garde, le Polonais Sicora et surtout le coureur de Créteil Galtier, 5e au général après le contre-la-montre individuel à 2 minutes 25 du leader. Galtier qui va être à 2 doigts de réussir le braquage parfait. À l'arrivée, Duraca remporte l'étape, mais il faut attendre 2 minutes 12 pour voir arriver le peloton et le leader. Et pour une poignée de secondes, Bessert gagne le Tour d'Auvergne. Ouais, ça représente une grande satisfaction et puis un rêve qui se réalise, quoi. Même plus qu'un rêve. En 89, quand j'ai fait mon premier Tour d'Auvergne, je ne pensais pas un jour être leader quelques années plus tard, 3 ans plus tard. Voilà, Gilles Bessert et tous les régionaux se retrouveront dimanche prochain pour les championnats d'Auvergne qui se dérouleront à Sambadel, près de la Chaise-Dieu, en Haute-Loire. Le maillot régional se jouera sur un circuit de 24 km à parcourir 6 fois, soit 140